Sehr verehrter Herr Präsident der Europäischen Akademie Otzenhausen, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freunde. Ich freue mich sehr, heute bei Ihnen zu sein und möchte ausdrücklich die Gelegenheit nutzen, um mich bei den Veranstaltern dieses ersten Seniorenkongresses herzlich zu bedanken und Sie für die hervorragende Organisation zu beglückwünschen. Der Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, hat vor 2 Wochen in Rom anlässlich einer Podiumsdiskussion mit dem italienischen Ministerpräsidenten Matteo Renzi, dem Präsidenten des Europäischen Parlaments Martin Schulz und dem Präsidenten des Europäischen Rates Donald Tusk festgestellt, dass es Vollzeit-Europäer gibt, wenn es darum geht zu nehmen, aber nur Halbzeit-Europäer, wenn es darum geht zu geben. Dies sei, so Präsident Juncker weiter, ein echtes Problem, da zu viele Zeitgenossen auf nationale Meinungen hörten und deswegen nicht in der Lage seien, das zu entwickeln, was eigentlich ein gesunder europäischer Menschenverstand sein sollte, nämlich ein europäisches Gefühl der Gemeinsamkeit, der Zusammengehörigkeit, der Solidarität sowie das gemeinsame Bemühen und Bestreben, Europa zusammenzuführen. Genau auf diese Notwendigkeit, unsere Anstrengungen zusammenzuführen und Europa zusammenzufügen, möchte ich heute hinaus. Hier in unserem Europa müssen wir uns alle bemühen. Wir alle müssen uns anstrengen. Und zwar in ganz Europa, im Norden wie im Süden, sowohl junge Menschen als auch Senioren. Europa braucht heute mehr denn je die Solidarität zwischen den Menschen und in ganz besonderem Maße die Solidarität zwischen den Generationen, um auf die aktuellen demografischen Herausforderungen unserer Gesellschaft antworten zu können. Die schnelle Alterung der europäischen Bevölkerung in den letzten Jahrzehnten, die sich in Zukunft selbstverständlich fortsetzen und wohl noch weiter beschleunigen wird, und der Eintritt in den Ruhestand der sogenannten Babyboom-Generation sind wahre Herausforderungen, von denen viele Menschen fürchten, dass sie zu Spannungen oder gar offenen Konflikten zwischen den Generationen führen könnten. Dabei wird leicht übersehen, dass diese Alterung in erster Linie gleichbedeutend ist mit Fortschritt, da sie auf eine erfolgreiche Verringerung der Sterberate zurückgeht und das Potenzial einer wachsenden Anzahl leistungsfähiger und gesunder, älterer Menschen birgt. Stattdessen wird sie häufig als Gefahr für die wirtschaftliche Dynamik und den Fortbestand der hochentwickelten Sozialsysteme in Europa gesehen. C'est finalement pour faire face à ces défis et pour aider la société à se rendre compte des opportunités que peuvent représenter les générations plus âgées que la Commission européenne avait proposé en 2010 de désigner l'année 2012 comme année européenne du vieillissement actif. Pendant la période menant à l'adoption finale par le Parlement européen et le Conseil, la Commission européenne n'a eu de cesse de souligner que la préservation de la solidarité entre les générations dépendait notamment de la capacité à garantir que la génération du baby-boom reste plus longtemps sur le marché du travail en étant active, en bonne santé et autonome aussi longtemps que possible. C'est ainsi que l'année 2012, vous le savez certainement, a finalement été désignée année européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle. La contribution de l'Union européenne au vieillissement actif et à la solidarité intergénérationnelle
s'est traduite pendant cette année européenne 2012 par la mobilisation d'une série d'instruments politiques visant à soutenir les efforts des États membres et des autres parties, comme les collectivités régionales et locales, les entreprises, les syndicats, les partenaires sociaux et bien évidemment la société civile. En effet, bien que la majorité des instruments politiques relèvent de la compétence des États membres, l'Union européenne, elle aussi, a eu son rôle à jouer à cet égard, jusqu'à même être devenue un partenaire de poids dans ce domaine. L'année européenne 2012 a eu comme objectif global de mobiliser les acteurs concernés par le vieillissement actif et la solidarité intergénérationnelle autour de 5 thèmes choisis, et qui étaient l'emploi, la santé, l'autonomie, la participation et, bien évidemment, la solidarité intergénérationnelle. Plus spécifiquement, l'année européenne 2012 a cherché de répondre aux défis démographiques qui se posent dans les domaines de l'emploi, de la participation et de l'autonomie. Pour cela, elle s'est penchée plus spécifiquement sur les besoins et les droits des personnes âgées, ainsi que sur leur potentiel et leur contribution à l'économie et à la société. À travers une large campagne de communication et de promotion, et à l'aide aussi de toute une série d'événements et de conférences, la Commission européenne avait largement contribué à la réalisation concrète des objectifs de l'année européenne 2012, et cela notamment par son initiative Generation at School. Cette initiative majeure, soutenue par la Commission, avait comme objectif d'amener des personnes âgées dans les écoles afin de les impliquer dans un dialogue intergénérationnel. Finalement, après l'évaluation de l'impact de ces divers événements et conférences réalisées dans le contexte de l'année européenne 2012, il apparaît que la solidarité intergénérationnelle figure parmi les sujets qui ont bénéficié de la plus grande attention, ensemble avec le sujet de la participation à la société. Il s'agit donc bien d'un sujet qui nous intéresse tous. De même, les différentes manifestations ont eu un impact positif sur les conditions propres au vieillissement actif. Ceci est vrai tant pour le niveau national que pour celui européen. Signalons d'ailleurs dans ce contexte que cet aspect des conditions du vieillissement actif avait été inclus dans toute une série de programmes nationaux et européens tels que le Fonds social européen, le FSE. Enfin, cette initiative a également permis de faire véhiculer une image plus positive du vieillissement et de mobiliser un nombre impressionnant d'acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux. Durch diese Initiative der Europäischen Kommission mit diesem Jahr des aktiven Alterns möchte ich zeigen, dass die Europäische Union aktives Altern und die Solidarität zwischen den Generationen auf vielfache Weise unterstützt. Und zwar sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene. Das Gros der Arbeit verbleibt jedoch nach wie vor in den Mitgliedstaaten. Hier muss die Umsetzung vor Ort auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene durch kollektive Verhandlungsprozesse gewährleistet werden. Es freut mich deshalb ganz besonders, im Zuge der heutigen Veranstaltung feststellen zu können, dass diese Arbeit auch in diesem Rahmen und somit auch auf grenzüberschreitender Ebene und auch trotz mancher Hindernisse weiter geleistet wird. An Ihrem persönlichen Engagement, an Ihrem persönlichen Einsatz wird festgestellt werden können, als wie wirksam die Instrumente europäischer Politik sich erweisen werden.
Vielversprechende Ansätze wie der heutige können zweifellos dazu beitragen, bewährte Praktiken in der gesamten Europäischen Union zu verbreiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für uns merci. Concrètement, dans votre rôle que vous jouez de représentant de la Commission au Grand-Duché, est-ce que vous êtes sollicité pour piloter, financer, accompagner des projets dits de solidarité intergénérationnelle? Est-ce que c'est quelque chose qui, dans la vraie vie économique, se traduit par des projets que vous accompagnez? Oui, je citerai comme exemple la manifestation qu'on vit aujourd'hui, où notamment donc, par le biais de M. Gross à Luxembourg, du RPS Centre für Altersfrauen, nous, la Commission européenne, avions été sollicités justement pour participer d'une façon ou d'une autre, je dirais, pécuniairement, mais aussi, disons, intellectuellement, de compléter cette manifestation. Est-ce que vous sentez qu'il y a un mouvement? Parce que, ok, il y a cette initiative, on peut imaginer que c'est pas tous les matins qu'on vient vous trouver pour organiser de tels événements. Est-ce que vous sentez qu'il y a un mouvement par rapport à ce sujet-là? On parle d'écologie, il y a des moyens, on parle de transition énergétique, il y a des moyens, on parle de développement économique, il y a des moyens. Le thème de la solidarité intergénérationnelle ne me paraît pas être, en tout cas, suffisamment visible. Or, votre exposé nous montre bien qu'il y a des intérêts majeurs à le traiter. Oui, certainement. Mais c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on vit à Luxembourg, chez nous, à la Maison de l'Union européenne. On organise régulièrement des manifestations, surtout vers l'heure du midi, donc qu'on appelle les midis de l'Europe. Et là, souvent, il y a aussi des petits sujets de solidarité aussi intergénérationnelle. Et on essaye, moi, ensemble avec mon équipe, de réunir toutes les générations autour d'une même table pour discuter des affaires européennes. Comme quoi, par exemple? Le dernier que vous avez en tête? Le dernier, oui, mais le dernier qu'on a fait, d'ailleurs, on l'avait fait avec la participation de mon ami Philippe Ternes, qui est parmi nous, je crois. Le voilà. Alors, je te salue, Philippe. Bonjour, monsieur Philippe. Il nous avait proposé, donc, en tant que jeune, de lancer un midi de l'Europe un peu hors pair, dans une formule qu'on a convenu d'appeler Taste and Talk, c'est-à-dire on a invité la présidence néerlandaise du Conseil de l'Union européenne pour présenter les priorités de la présidence néerlandaise, et puis on avait installé des tables comme celle-là dans la salle, mais qui étaient des tables linguistiques en quelque sorte. Il y avait donc une table luxembourgeoise, française, allemande, anglaise, grecque et ainsi de suite, pour inviter les gens, c'était une bonne cinquantaine, soixantaine de personnes, à venir se présenter pour discuter justement des affaires européennes, notamment donc, en l'occurrence sur les priorités de la présidence néerlandaise. Très bien. Voilà. Vous avez un beau métier. Ah bah oui, vous croisez. C'est l'Europe. Merci beaucoup, Dr Guy Berg.